Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 25 juin 2019 et ensemble nous allons voir ce qui s'est passé sur Splatoon 2 la semaine dernière pendant que beaucoup d'entre vous étaient derrière leur feuille d'examen du baccalauréat et d'autres étaient en partiel. Nous allons voir les tournois de la semaine qui ont eu lieu. On commence avec le Paddling Pool qui a eu lieu mercredi 19 juin à 19h. Victoire de Aesthetic après 3 victoires d'affilée de suspense. C'est la quatrième fois du coup que nos Français remportent ce paddling pool d'affilée. Première position pour Aesthetic, quatrième position pour Uprising. Encore de très très belles performances. Une Inkable Salmoners finit malheureusement 13e. French Battle avec la première victoire de Sensatsu, le French Battle 49 qui a eu lieu du coup une semaine après le 48, ce vendredi 21 juin 2019. Victoire face à Colrise 4 à 1. Une Cable Temporalers finit 3ème après sa victoire 4 à 1 contre Uprising. Du côté du Bracket Silver, en première position nous avons Acid Lime, la Team Couscous finit 2ème et Helium Squids 3ème habitué aux 3 premières places dans le Bracket Silver. Il y a eu un autre tournoi international qui a eu lieu cette semaine, c'était le samedi 22 juin, Link to Win Summer Edition, qui était un peu composé d'une ronde suisse et d'un top 8, un peu à la façon du FRST, avec 42 participants. Ça doit être organisé par des Américains. Nous avons eu deux équipes françaises qui ont fini très très loin en 3ème et 4ème position. Victoire de Suspense 3 à 0 contre Extinction, qui est une nouvelle équipe composée de joueurs assez vétérans de la communauté française. Victoire 3 à 0 de Suspense. On a aussi une performance notable de la part de Uprising qui finit 9ème, tout proche de ce top 8. Speedlader 3ème édition a eu lieu le dimanche 23 juin, 73 participants, une ronde suisse une nouvelle fois pour la deuxième journée consécutive, avec une victoire au final 100% de victoire pour Insert Team Name composé des Français Kiver et Gray. En deuxième position, nous avons Team Olive avec Sorin et Erza. Et en troisième position, l'équipe française Squiding Good qui fait un retour dans la compétition assez joli. C'est une très très bonne performance à noter de la part de Squiding Good. Une quatrième position égalité avec Deep Blues pour WRNX eSport, 8 victoires, 2 défaites. Astral finit en 6ème position et Big Z Enlightenment en 7ème et 8ème position. De très très bonnes performances notables françaises de la part d'équipes qui apparaissent très souvent dans des tournois internationaux ces derniers temps. Sensatsu en 14ème position, Uninkable Temporalers en 15ème position, Suspense 16ème, en 21ème position la Wild Squid Hurricane, Uprising finit 32ème et Aesthetic finit 41ème sur 73. Le grand événement de ce week-end, c'était le Summer Breeze. C'était une LAN qui a eu lieu à Londres, organisée par la communauté du Royaume-Uni de Splatoon. Une communauté très très soudée et assez exemplaire, du coup qui a ramené ses meilleurs joueurs dans cette LAN. Près de 102 participants individuels, 16 équipes, avec une victoire au final de la Team Mako. La Team Mako, c'est l'équipe qui représente depuis 2 ans l'Angleterre, composée des jumelles Swigly et Kaji. Kaji qui est capitaine de la Kraken Paradise, pour rappel. Composée aussi de Ninja et de Lemon. Victoire du coup 3 à 0 en grande finale contre Liability. En troisième position, nous avons les Inxaity Sirens qui ont perdu 3 à 0 contre Liability. Mais c'était vraiment une LAN assez réussie pour la première LAN major au Royaume-Uni. C'est la deuxième LAN de cette ampleur en Europe après la Rising Squid LAN qui a eu lieu en décembre dernier. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour plein d'autres tournois, le Paddling Pool, l'Overzone, le 4v4 Sundays, la Splatoon Europe Community Cup numéro 7 qui vient d'être annoncé et plein d'autres tournois qui seront annoncés dans la semaine. On se retrouve du coup le mardi 2 juillet avant de se retrouver en vrai pour la Japan Expo. Attention, ça sera sûrement la dernière fois qu'on se retrouve le mardi. On se retrouvera un autre jour de la semaine étant donné que l'émission va passer un peu en mode été. Vous en aurez assez régulièrement, mais un autre jour de la semaine. On vous tient au courant quand on aura plus de précision. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour une nouvelle semaine consécutive.
Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous envoyer des suggestions dans les commentaires ou sur le serveur Discord Splat Club Project. En tout cas, merci de nous avoir regardés et face à la canicule, n'oubliez pas, stay fresh.